Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour les mois de juin et de juillet. Vous allez voir que j'ai quand même fait pas mal d'achats, que ce soit pour le mois de juin ou le mois de juillet. J'ai pas été forcément très raisonnable, mais je vais vous montrer tout ça sans plus tarder. On va commencer au mois de juin et du coup le seul service presse que j'ai reçu sur ces 2 mois, il s'agissait de La Sirène et la Licorne par Estelle Faye, publié aux éditions Rajo, ici dans le format poche. C'est un titre qui était sorti en grand format sous pseudonyme, il n'était pas sorti sous le nom d'Estelle Faye mais sous le nom d'Erin Mosta. Et c'est un titre qui avait quand même remporté un assez joli succès, et pour la parution en poche, ils ont décidé de le repasser non plus sous pseudonyme mais vraiment sous le vrai nom de l'autrice. Et Estelle Faye avait expliqué qu'elle l'avait publié sous pseudonyme parce que c'est un roman contemporain et une romance lesbienne adolescente, et que du coup c'était quand même assez différent de ce qu'elle publiait en imaginaire, etc. C'est son seul roman qui n'est pas de l'imaginaire, et voilà, c'est pour ça qu'il avait été publié sous pseudo. Personne n'était au courant, sauf son éditeur et vraiment quelques rares de ses proches, mais c'est vraiment tout, sinon vraiment personne ne le savait. Donc voilà, c'était assez drôle, et effectivement j'étais assez surprise. En fait c'est un titre que j'avais déjà lu, que j'avais emprunté en médiathèque, et que j'avais bien apprécié à l'époque. Et c'est vrai, quand Estelle Faye a révélé que c'était elle qui était derrière l'écriture de ce récit, ça a fait un peu un coup de mais oui bien sûr, parce qu'il y a plein de thématiques qu'on sait qui lui sont chères. D'autant plus avec les autres récits qu'elle a pu publier depuis. C'est un récit dans lequel on a donc 2 adolescentes qui se retrouvent en Charente-Maritime, au bord de la plage, le temps d'un été, et l'une des deux est passionnée d'effets spéciaux, l'autre est passionnée de voile mais a eu un accident. Voilà, et on voit comment la relation s'installe entre elles. C'était vraiment très chouette, et donc du coup je l'ai relu avec cette sortie en poche, d'autant plus que je l'avais lu du coup déjà il y a peut-être 4-5 ans, quelque chose comme ça, quand il était sorti en grand format. Donc voilà, c'était l'occasion de le relire. Ensuite, du côté des achats neufs, j'en ai pas effectué énormément. On va commencer avec 2 que j'ai déjà lus, comme ça va aller assez rapidement. J'avais acheté Un cheveu par Maëlle de Sar, qui venait à peu près de sortir en poche. C'était très chouette, c'est ici aussi un roman contemporain adolescent qui est très cool, avec une jeune fille qui est atteinte d'alopécie, donc qui a perdu tous ses cheveux. Et qui redémarre une nouvelle vie dans une nouvelle ville, qui au départ choisit de mettre une perruque, et puis voilà, qui finalement petit à petit va accepter un petit peu tout ça au fur et à mesure qu'elle va rencontrer aussi de nouvelles personnes, que d'autres personnes vont entrer dans son entourage. C'était très chouette, je vous recommande la découverte. Et puis en grand format, je m'étais pris Le cycle des secrets, le tome 2 de la fantaisie par Manon Fargeton, qui est publié chez Gallimard Jeunesse. Ce sera une trilogie, donc il y a encore un 3e tome qui devrait sortir en fin d'année ou début d'année prochaine. Et on est sur une fantaisie avec une magie qui est basée sur les secrets. C'est un titre dont je vous ai parlé dans une de mes dernières vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir mon avis dessus. Et pour terminer, du côté des achats neufs mais que j'ai pas encore lu, tout d'abord je me suis pris La forêt magique d'Oshigahara, par Isae Iwaoka. C'est donc un 1er tome, c'est la nouvelle collection de manga qui est publiée par Rue de Sèvres et qui est dirigée je crois par Michael Brun-Arnaud, donc le gérant de la librairie du Renard Doré, qui est une librairie spécialisée dans le manga à Paris, et qui est également l'auteur notamment de Mémoire de la forêt. Et du coup voilà, ça me disait bien, et particulièrement ce titre-là dans leur collection, c'était vraiment celui qui m'attirait le plus. Donc voilà, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. C'est prévu comme étant une série en 5 tomes, et c'est donc un manga en grand format, et il est vendu seulement 10 €, donc je trouve ça assez chouette pour un manga de ce format. J'aime beaucoup la couverture, j'avais feuilleté un peu les dessins, je me souviens plus trop de quoi ça parle. Je pensais le lire assez rapidement, il est encore là, j'espère lui trouver une place prochainement. Ensuite, un achat que j'avais effectué un peu plus tôt mais que j'ai reçu au mois de juin, il s'agit du Dieu d'automne et d'hiver par Pauline Cidre. On est sur un récit qui est publié aux éditions Silex, et en fait les éditions Silex, c'est une maison d'édition qui fonctionne par sorte de système de précommande, un peu à la manière de Ulule. Ça passe pas par Ulule mais directement par leur site, mais voilà, on est globalement un peu sur le même système, donc de financement participatif pour éditer leurs livres avec des précommandes. Et c'est donc comme ça que j'avais pris ce récit-là, qui est de nouveau de la fantaisie. Pauline Cidre avait déjà écrit Rocaille, qui était aussi publié chez Silex et que j'avais plutôt bien aimé. Donc c'est vrai que j'étais assez curieuse de voir ce que donnait celui-ci. Il est assez court, je pensais qu'il serait plus long que ça. Et il fait 300 pages à peu près, et du coup voilà, je me le garde un peu pour la période automnale, où la transition entre l'automne et l'hiver, ce sera parfait. Et pour terminer, du côté des achats neufs, je me suis acheté le tome 5 et le tome 6 de Isabella Bird, qui est un manga que j'aime beaucoup, que je trouve très chouette, qui raconte l'histoire d'une femme exploratrice qui part explorer le Japon
à une époque à laquelle ça ne se fait pas trop, et encore moins de la part d'une femme qui se retrouve à voyager dans tout ça. Les dessins sont super détaillés, j'aime beaucoup. J'avais déjà lu les 5 premiers tomes, donc j'avais déjà lu ce tome 5. Et par contre, je m'étais arrêtée là parce que je les avais lus en médiathèque et à ce moment-là, j'habitais dans une ville où la médiathèque les avait. Et c'est vrai que je m'étais jamais replongée dedans, mais j'ai très envie de les découvrir. Et si je me suis racheté ce tome 5 et ce tome 6 neuf, c'est parce que j'ai trouvé d'occasion et bien le reste de la série, donc les tomes 7, 8, 9 et 10. Je crois pas que la série soit terminée, mais le 10e tome c'est le dernier qui est sorti en français. Je les ai tous trouvés d'occasion à un prix assez intéressant, donc voilà, c'était l'occasion de les prendre. De toute façon, je savais que j'avais envie de reprendre cette série et de la continuer, donc je suis très contente de cet achat et il faut vraiment que je me replonge dedans. Ensuite, au mois de juillet, j'avais acheté un seul livre sur Vinted, un seul lot de livres plus exactement sur Vinted. À savoir les 2 romans de Adrien Thomas qui sont publiés chez Rajo, donc Engrenage et Sortilèges et Dragon et Mécanisme. Ici aussi j'ai déjà lu Engrenage et Sortilèges que j'avais trouvé vraiment chouette. On est sur de la fantasy, urban fantasy plutôt, qui s'inscrit dans le même monde que son récit qui s'appelle Vaisseau d'Arcane, mais qui est lui destiné à un public adulte, alors qu'ici on est plutôt sur de la fantasy adolescente. Et on est sur un univers qui mélange de la magie un peu classique et un monde assez mécanique, un peu plus proche du steampunk. C'était vraiment sympa, c'était un one shot et ça se lisait très bien. Et en fait, Adrien Thomas a publié quelques temps plus tard Dragon et Mécanisme, qui suit d'autres personnages, donc c'est pas une suite, c'est plus un tome compagnon. Et celui-ci pour le coup je l'avais jamais lu. Et c'est vrai que voilà, il m'intéressait plutôt, mais j'avais jamais trop pris le temps de le lire. Sauf que là j'ai terminé Vaisseau d'Arcane assez récemment et qu'Adrien Thomas a annoncé la conclusion en fait de ce cycle et de cet univers avec un nouveau titre qui va sortir chez Rajo à la fin de l'année. Je crois que c'est à la fin de l'année, oui. Et du coup qui reprend en fait des personnages à la fois d'Engrenage et Sortilèges, de Dragon et Mécanisme et de Vaisseau d'Arcane. Donc voilà, c'est pour ça qu'il fallait que j'achète celui-ci et que je le lise pour pouvoir être à jour, pour pouvoir lire le roman qui va réunir tout ça et que j'ai déjà hâte de découvrir. Et pour terminer du côté des achats d'occasion, je me suis trouvé 2 récits. Tout d'abord j'ai acheté L'Enfant Pan par Arnaud Druel. C'est publié chez Gulfstream dans leur collection Echo, donc c'est une collection seulement de one shot. Et ici on est sur un récit fantastique qui est une sorte de réécriture de Peter Pan. C'est un récit que j'avais déjà vu passer plusieurs fois, qui m'intriguait plutôt et là je l'ai trouvé, je l'ai payé peut-être 1 ou 2 €, quelque chose comme ça. Donc c'était l'occasion de le découvrir et de me le procurer. Et puis le second que je me suis pris, celui-ci je l'ai acheté dans un magasin Nose, donc c'est des magasins de déstockage. Et ils ont de temps en temps des livres et il y a certaines maisons d'édition qui reviennent assez régulièrement dans leur bac. Et c'est notamment le cas des éditions Charleston. Et donc celui-ci, j'ai pas le prix exact mais je l'avais eu en décote à moins 65% par rapport au prix neuf. Donc il est vendu 18 €, j'ai dû le payer autour de 6 €, quelque chose comme ça. Et donc il s'agit du magasin des jouets cassés par Julien Rampin. C'est un récit qui m'attirait beaucoup par sa couverture que je trouve très chouette et aussi parce que j'avais lu le premier roman de Julien Rampin qui s'appelle Grandir un peu et ça avait été une très chouette découverte. J'avais découvert un peu par hasard l'été dernier, vraiment sans trop savoir de quoi ça allait parler ou quoi que ce soit et vraiment j'avais passé un très chouette moment. Donc c'est vrai que quand j'ai vu celui-ci, qui en plus était celui qui m'intriguait le plus par rapport à sa couverture et à son titre, parmi sa bibliographie, ben, j'ai pas beaucoup hésité et je suis très curieuse de voir ce que va donner celui-ci. Il est assez court, après chez Charleston les pages sont assez remplies en général, mais ouais, il fait à peine 250 pages. Et du coup ensuite on va pouvoir passer à mes achats du mois de juillet. Et de nouveau, bah, il y en a eu pas mal aussi, hein. J'ai pas été très sage non plus au mois de juillet. Tout d'abord pour commencer du côté des achats neufs, pendant mes vacances fin juillet je me suis acheté 2 récits, 2 sorties en fait assez récentes et qui me faisaient très envie. Tout d'abord début juillet on a eu la sortie de L'été de la Reine Bleue par Estelle Faye qui est un récit de post-apocalyptique, donc de science-fiction à destination plutôt adolescent et sur un format très court d'une 50aine de pages, un format un peu nouvelle. C'est un récit que j'ai déjà lu dont je vous parlerai prochainement puisque je l'ai lu directement pendant mes vacances. Et c'est également le cas de mon deuxième achat qui était Nos rendez-vous gourmands par Gengoro Tagame, publié aux éditions Akata. C'est le mangaka qui a fait Le mari de mon frère et puis également Our Colorful Days, qui sont 2 séries de mangas que j'avais beaucoup aimées. Donc voilà, celui-ci il fallait forcément que je me le procure. Celui-ci pour le coup c'est un manga en one shot, en un seul volume, et pareil je l'ai déjà lu et je vous en reparle dans mon prochain point lecture a priori.
Un autre manga, celui-ci je l'avais acheté avant de partir en vacances mais je ne l'ai pas encore lu. Il s'agit de Couteau et Piment Vert. C'est un premier tome et c'est publié dans la maison d'édition Le Lézard Noir, qui est une maison d'édition que pour ma part je ne connaissais pas. On est sur un récit qui se passe en 1951 dans lequel on a deux personnages qui vont se retrouver mariés alors qu'ils sont assez différents. On a une femme qui a 34 ans qui a perdu son époux durant la guerre et un jeune garçon en fait qui a 19 ans et qui se retrouve à devoir se marier. Et finalement on va voir comment est-ce qu'ils vont se rencontrer et puis se rapprocher notamment autour de la nourriture si j'ai bien compris. J'étais assez intriguée, j'ai vu de bons retours sur ce récit-là. Donc voilà, du coup je verrai bien ce que ça va donner. Je sais qu'il y a déjà un tome 2 au moins qui est sorti. Par contre je sais pas en combien de tomes ce sera. Ensuite, je m'étais également pris, toujours dans le magasin Nose, j'y étais retournée une autre fois, et je m'étais pris une romance qui est publiée chez la maison d'édition Nisha, etc. J'avais jamais lu certains de leurs titres et ça n'a pas été un franc succès pour moi. Je vous en reparlerai dans un prochain point lecture, mais c'est un récit que j'ai abandonné. J'ai commencé à le lire vraiment très récemment, là, avant-hier soir, mais voilà, j'ai décidé de ne pas le poursuivre parce que je trouvais qu'il y avait un peu trop d'erreurs à l'intérieur, un peu trop de fautes d'orthographe, une écriture qui était peut-être pas assez travaillée. Ça manquait un peu de travail éditorial en fait pour moi, mais ça m'intriguait bien parce qu'on est sur une histoire de romance entre d'un côté un youtubeur gamer pro et d'autre côté une jeune femme qui est passionnée par le monde du tatouage et qui commence à travailler dedans. Celui-ci je l'avais payé 3 €, donc bon, c'est pas très grave si ça m'a pas plu, mais c'est vrai que j'espérais trouver une petite romance sympa pour l'été. Du côté sinon de mes achats d'occasion, c'est là où j'ai été un peu moins raisonnable. Tout d'abord, je me suis trouvé le premier tome de Shirley par Kaoru Mori. Donc de nouveau un manga. Ici en fait Kaoru Mori c'est la mangaka qui fait Bright Stories, qui est une de mes séries de manga préférées. Et c'est tout simplement pour ça que j'ai voulu prendre celui-ci, qui se passe en fait en Angleterre. Et en fait c'est un récit qu'elle a publié précédemment, c'est sa première œuvre, mais ça a été traduit seulement plus tard. Je sais pas combien de tomes sont prévus, je sais pas si c'est une série terminée ou pas. J'ai vu qu'en français il n'y avait pas énormément de tomes en tout cas, mais voilà, je l'ai trouvé à un prix assez intéressant, je l'ai payé 4 €, donc j'étais assez curieuse de voir ce que ça allait donner. Et puis sur Vinted je me suis pris deux récits. Tout d'abord je me suis pris À présent vous pouvez enterrer la mariée par Oren Miller, publié aux éditions de L'Homme sans nom. Celui-ci j'avais très envie de me le procurer et ce depuis plusieurs années en fait. Parce qu'en fait c'est un récit qui est une sorte de tome compagnon à un autre roman d'Oren Miller dans lequel on suivait deux inspecteurs qui se lancent dans une enquête qui va mêler avec du fantastique et un petit peu d'historique. J'avais trouvé très très chouette le récit que j'avais lu. Alors, ça peut se lire complètement séparément, mais voilà, du coup j'avais très envie de me le procurer. Ce sera parfait pour la période de l'automne, je vais me le garder de côté pour l'instant. J'en sais pas forcément plus, mais cette couverture, ce titre, ça me fait très envie. Comme je sais que j'avais beaucoup aimé l'autre, j'aime beaucoup le travail et l'écriture d'Oren Miller, donc je me fais pas de soucis de ce côté-là. Le premier récit s'appelait J'agonise fort bien, merci, et c'était également très chouette. Oren Miller d'ailleurs, elle écrit également sous le nom de plume de Lucie Castel pour ce qui est de ses récits plutôt contemporains, et donc Oren Miller pour ses récits fantastiques, imaginaires. Mais voilà, moi j'aime vraiment bien son travail, donc j'ai hâte de lire ça. Et puis le second que je me suis pris sur Vinted, il s'agit de celui-ci, donc Les 7500 visages par MK Lob. C'est publié chez De Saxus. Je me suis pris dans la version collector, la version reliée. C'est une duologie, je crois que le tome 2 n'est pas encore sorti, mais il me semble qu'il a été annoncé, je crois. On est sur un monde qui est régi notamment par les saints, et ce qui est écrit derrière c'est « Les saints sont miséricordieux, toutes les histoires en témoignent, mais elles racontent aussi qu'ils ont soif de sang ». Voilà, et du coup ça m'intriguait bien, je suis curieuse de voir ce que ça donnera, et puis j'aime vraiment beaucoup cette couverture, donc je dois avouer que c'est aussi ça qui m'a motivée à me le prendre. Et puis pour terminer, j'ai passé une petite commande Gibert pour les soldes comme d'habitude, et pour le coup j'avais quand même pris quelques titres, mais voilà, c'était à des prix qui étaient vraiment super intéressants, donc je n'ai pas beaucoup résisté et j'ai pris tout ça. En plus de ça j'avais fait une vente Gibert pas très longtemps avant, donc j'avais un peu de cagnotte à dépenser, donc voilà, je me suis fait plaisir. Tout d'abord je me suis pris le récit qui s'appelle Il est juste que les forts soient frappés par Thibaut Bérard. C'est publié chez J'ai lu, c'est un récit que j'ai absolument adoré, que j'ai déjà lu. Je vous en parle je pense dans mon prochain point lecture. Vraiment ça a été une très belle découverte, j'ai beaucoup aimé. Et du coup j'ai acheté 9 pendant mes vacances pour pouvoir enchaîner quasiment directement. Les enfants véritables, toujours par Thibaut Bérard.
C'est donc la suite, c'est une sorte de tome compagnon, mais vraiment je vous conseille de le lire après. Les deux sont vraiment très bien, celui-ci est encore plus frappant, encore plus fort. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est du contemporain, je vous en reparle prochainement, mais voilà, c'était très chouette. Je m'étais également pris dans les petits prix Son frère par Philippe Besson parce que j'aime beaucoup le travail de Philippe Besson, mais c'est vrai que je connais pas trop ses récits un peu plus anciens, je connais tous ses plus récents. J'ai lu vraiment tout ce qu'il a publié là ces dernières années, mais je connais pas du tout ses plus vieux, et donc du coup voilà, c'est pour ça celui-ci je l'ai trouvé vraiment à tout petit prix. C'est un de ses premiers récits, un de ses récits anciens les plus connus et les plus recommandés. Et puis toujours dans les petits prix en poche, je me suis pris le tome 1 de L'encre du passé par Erika Boyer. On est ici sur un tome 1, mais c'est une duologie, donc seulement 2 tomes, et on est ici sur une romance gay dont j'ai eu de très bons échos. J'ai vraiment vu plein de chouettes choses passer sur cette série, et du coup j'avais très envie de la découvrir. J'ai jamais lu Erika Boyer, mais pareil on m'en dit que du bien, donc j'ai hâte de découvrir ça. Ensuite je me suis pris Nick Blake et Le secret de la prophétie, publié aux éditions Nathan. Autant dire que je ne suis pas très fan de cette couverture, pour être très honnête, mais c'est écrit par Angie Thomas, et Angie Thomas c'est l'autrice notamment de The Hate You Give, qui est un récit que j'ai beaucoup aimé, un peu comme tout le monde je pense, c'est un récit qui avait un peu fait l'unanimité. J'ai aussi beaucoup aimé ses autres récits, donc Concrète Rose, et puis pareil pour Percé, et voilà, c'est pour ça donc que j'avais envie de découvrir Nick Blake, qui est donc ici complètement différent puisqu'on est sur un récit jeunesse de fantasy, alors que le reste était plutôt du contemporain grand adolescent, et je fais confiance à Angie Thomas et je me lance dedans un peu à l'inconnu. J'en ai aussi profité pour me prendre un titre qui me fait envie depuis très longtemps. Il s'agit de Une maison de feu par Silène Edgar, publié chez Brajlon. On est ici sur un tome 1 et cette série est une trilogie, mais le tome 2 et le tome 3 sont sortis en intégrale, en un seul volume. Donc voilà, du coup il n'y a que 2 livres à acheter, mais c'est une trilogie au départ. On est sur un récit qui me fait super envie, c'est un récit qui est entre du grand adolescent et de l'adulte. Si j'ai bien compris, c'est plutôt de la SF, du post-apo. Et on est sur un récit dont l'univers s'inspire quand même pas mal de la Polynésie. Silène Edgar, c'est pas la première fois qu'elle écrit sur la Polynésie, c'est un sujet qu'elle connaît bien. Et vraiment, j'ai vu d'excellents retours sur ce titre. En plus, j'adore les 2 couvertures. La deuxième est très différente, mais j'aime vraiment beaucoup ces 2 couvertures. Ça me fait super envie, j'ai hâte de découvrir ça. Ça faisait longtemps que je lorgnais dessus. Donc voilà, il était à un prix intéressant avec les soldes d'Ibert pour l'occasion, puisque du coup, effectivement, donc avec les lois sur le prix unique du livre en France, on ne peut pas faire de soldes. Les seules réductions qui sont possibles, c'est soit les réductions de 5% avec les prix de fidélité, ou bien des prix cassés, des prix bradés quand c'est du déstockage, comme par exemple chez le magasin Nose. Et puis sinon effectivement donc il y a tous les livres d'occasion. Pour le coup sur les livres d'occasion le prix est complètement libre, et donc Gibert quand ils font leur solde c'est soit effectivement sur des livres neufs mais en déstockage, soit sur des livres d'occasion, et donc là moi tout ce que j'ai pris c'était des offres sur des livres d'occasion. Et le petit dernier que je me suis pris, plutôt le gros dernier que je me suis pris, il s'agit d'un roman graphique qui s'appelle Witchy. C'est écrit par Ariel Slamet Reyes et c'est publié chez Aquileos. C'est un récit dont on m'a dit grand bien, on m'a dit que c'était vraiment une très chouette histoire, donc avec de la sorcellerie, et en fait le nom de l'auteur m'a fait tiquer, et c'est un auteur dont j'ai déjà lu une bande dessinée qui s'appelait Cry Wolf Girl, qui était publiée chez Kinaï, qui est donc le seul autre titre de l'auteur qui est publié en tout cas en français, puisque c'est un auteur australien non-binaire, et comme j'avais vraiment adoré Cry Wolf Girl aussi bien pour le scénario que pour les dessins, et bien ça m'a convaincue de découvrir Witchy, et donc voilà, c'est un récit que je voulais m'acheter. Il était disponible pareil avec cette offre d'occasion, donc je n'ai pas hésité et j'ai hâte de vous en reparler. Sur ce, j'en ai donc terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces titres, s'il y en a certains que vous me recommandez, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!